présente aux conférences de presse, qui est la dernière de cette année. Nous sommes vus aujourd'hui, le mouvement patriotique s'en vit aujourd'hui, à travers moi et à travers le camarade Jean-Claude qui pourra animer la conférence de presse ensemble avec moi. Faire un petit bilan de la situation politique en Maurice, les grands événements qui ont été aujourd'hui, et aussi faire un bilan des travaux du mouvement patriotique, le bilan en tant que parti Salamina. Mais avant, on passe la parole à Jean-Claude, et après on va intervenir. Nous sommes contents de commencer le congrès de dimanche, d'avant-hier. Le mouvement patriotique se réjouit du succès retentissant de sa dernière activité politique pour l'année 2018. Malgré la date peu appropriée, étant donné que nous finirons dans une période festive, et qu'on a un paquet d'activités sociales et familiales tous les dimanches à partir de mi-décembre, on le connaît, dans nos traditions de Mauricien, qui a lieu dans 4 coins pays, dans tout le monde de la plage. Nous allons, à partir de dimanche dernier, nous retrouvons que les Mauriciennes commencent dans la saison festive. Donc, il y a d'autres qui nous-mêmes nous surpris par ce succès-là. Et pendant l'organisation de l'événement, nous-mêmes, à la tête du parti, dans nos comités d'organisation, nous faisons commencer à doute si ce n'est pas une erreur stratégique. Ils nous décident d'organiser un événement politique, un congrès politique à la fin de l'année. Un événement aussi important politiquement pour nous et pour le pays. Ce n'est pas nous allons choisir la mauvaise date, le mauvais moment. C'est pour dire aux autres comment nous sommes heureux avec sa dénouement qui finit là au niveau du succès de la mobilisation pour le congrès. Donc nous tiens à remercier tous nos sympathisants qui nous ont déplacés dimanche dernier pour avoir des images et montrer nos camarades. Il n'y a rien plus cause de la vérité que des images, une guette télévision, une guette Facebook. Nous la senti débordée, plein à craquer. Nous comparons également bien mieux qui va mainstream political parties, parce que nous connaissons tous les trois, à part le gouvernement, tous les trois partis d'opposition mainstream, fait un congrès récemment, rassemblement récemment. Nous comparons, nous, honorablement avec tout le parti politique mainstream en termes de mobilisation de la foule, et nous disons sans faire plaisir, mais c'est la stricte vérité. Donc, et en plus, compte tenu de le modeste moyen qui est le mouvement patriotique est là, comparé avec notre parti mainstream, nous sommes doublement fiers de nos performances. Alors, nous remercions donc nos sympathisants et nous nos camarades qui ont organisé dans 4 pays, les jeunes en particulier, qui viennent au terrain pour assurer sa mobilisation. Le succès de ce rassemblement politique-là n'est pas uniquement une démonstration de force, mais il témoigne de nous la foi, nous, maintenant les dirigeants MP, nous la foi, la manière dont nous façonnons nos partis, le mouvement patriotique, comme non seulement un parti d'idées, comme on fait bilan, mais aussi comme un parti de proximité. Aujourd'hui, pas besoin pour oublier plus que ça, nous sommes un parti d'idées, on répète, et nous aussi un parti de proximité, nous ne sommes pas un parti de salon, que le grand intellectuel persisté peut causer, peut décider de l'avenir Maurice, mais on est un parti de proximité, nous sommes
Sénat, parmi les autres, qui viennent dans la foule là, qui disent, nous, électorat, qui est électorat, nous, derrière nous, nous battre l'échelle, une famille moyenne, modeste, qui peut faire nous de confiance, et ça, qui démontrer amplement et abondamment dimanche dernier lors de sa mobilisation là, et nous fiers. Je passe la parole comme un peu maintenant pour lui intervenir, après on pourrait prendre le temps. Merci, camarade président. Donc, c'est surtout en ma capacité de secrétaire général à l'organisation qui m'a envie en cette fin d'année dire quelques mots la progression très positive du mouvement patriotique au terrain. Alors l'année 2018 pour le mouvement patriotique finit l'année extrêmement positive. Beaucoup plus que ce qui nous est capable d'atteindre, puisque il est clair qui nous fait gagner beaucoup du terrain pendant l'année 2018. Ceci s'explique par le fait qu'il nous est là aujourd'hui une équipe dynamique et qui au fur et à mesure qu'il a avancé, le mouvement patriotique peut trouver sa cohésion, peut trouver sa vitesse, peut trouver sa formule de fonctionnement qui fait à nous trouve un progrès tangible, visible de l'occupation du terrain à travers le pays. Et je suis content pour ça de dire merci au camarade président et toute l'équipe du MP, qu'ils soient des bons camarades dans le bureau national ou des camarades qui sont dans le conseil national. Alors, il y a l'élan, bien sûr, qui nous constate et qu'un dévouement, une dévotion, une fidélité et qu'un dynamisme extraordinaire prononcé qui se développe depuis cette année-là pour nous faire une année extrêmement très positive. Nous soulignons qu'il y a des affaires qui sont importantes pour nous et qui nous constatent. Puis il y a le rapport Commission Lamsamlim qui reprend ce qui est le mouvement patriotique, nous fait dire le cannabis. Alors nous rappelle un camarade patriote, un camarade mauricien, qui prend l'approche beaucoup plus intellectuelle, on va dire ça comme ça, une approche beaucoup plus large, une approche pour faire un débat civilisé, au lieu qu'il y ait un élément qui est capable de l'affrontement, de la confrontation, il y a une formule qui nous fait le sujet passer d'une grande forme aujourd'hui. Tout le monde des autres partis politiques qui ne répond le débat que le mouvement patriotique a mené. Et nous fiers qui nous adopter formule qui visait pour qui enfin nous casse sa table là et qui les ville comme une discussion publique, nationale et qui nous peut atteindre, qui vient maintenant et la bonne réaction des choses concrètes de la part de l'État. Donc nous fiers qui nous fait ce chemin, la commission nous prend ligne et nous peut attendre maintenant qui nous a concrétisé. Pas plus tard que dimanche, nous refait l'appel, surtout pour l'aspect thérapeutique et médical. Et nous fiers qui le gouvernement nous entame encore une fois de l'appel. Aussi, une autre affaire qui manque le mouvement patriotique, c'est le rapport pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies. Alors nous constatons que le gouvernement fait complètement et que le ministre Manis Gobin pas fini de défendre la position de notre pays et qui malheureusement fait ressentir
constat d'une discrimination prononcée dans le pays, un élément qui fait une suézienne de ça par rapport là, nous 100% le mouvement patriotique d'accord. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, il est étonnant que le gouvernement ne dit pas qu'on prend une position, le Premier ministre qu'on peut dire non rien, alors que c'est un claque magistral qui nous gagne au niveau international par rapport à la façon qui nous peut aborder ce problème-là dans le pays. Donc nous devons laisser ça perdurer. Alors si le gouvernement ne prend pas une action concrète, donc il n'est pas étonnant qu'il nous parle d'une situation de NOS at any time, elle est là, pas capable de dire qu'il n'est pas fini, pas sur le courant. Donc c'est laxisme du gouvernement, nous est étonnant, nous dénonçons cette façon de faire, et nous ne sommes pas d'accord qu'il prend s'assiser là aussi banalement que sa manière qu'il nous prend. Et ma réponse de Manès Bobine au sein de sa comité-là, franchement, ils m'ont démontré que le gouvernement est vraiment indifférent de cette souffrance, de cette discrimination qui touche principalement les minorités de ce pays-là. Donc, nous prenons l'engagement au sein du mouvement patriotique pour qu'il nous combat accès dans sa direction pour être capable d'amener une solution pour qu'il y ait vraiment une société qui fonctionne avec une philosophie pour amener l'égalité pour tous les Mauriciens et Mauriciennes de toutes régions, de toutes classes, de toutes communautés. Donc pour nous, nous prenons cet engagement pour l'année 2019 pour que tout soit exclu dans l'info qui faut que ce soit par rapport à sa gouvernement et de fonctionner pour nous redonner l'espoir, nous redonner confiance dans le pays et qui nous fait et dire et mettre en pratique et aussi mettre dans le manifeste à venir un élément qu'il faut pour nous amener la confiance et rassure tous les composants de cette communauté pour nos actions pour qu'ils vraiment nous trouvent une égalité pour tous dans la société. Merci, camarade président. Je reprends pour vous dire, avant de camarade la presse, pour nous, ça peut continuer le bilan du parti aujourd'hui avant de mourir de la situation politique. Et sur le terrain, le mouvement patriotique, depuis le début de cette année-ci, puis organise à Bambou un rassemblement à l'occasion de la fête de l'abolition de l'esclavage le 1er février. Nous sommes le seul parti politique qui se présente. Nous organisons la journée internationale de la femme à 4 bornes, que Mme Dinan, M. Dinan, c'est venu poser un camarade pour rappeler. Nous organisons le 1er mai. Nous allons faire une réflexion avec un camarade syndicaliste. Nous venons célébrer le 3e anniversaire de nos partis en juillet à la salle Octavier. Et nous organisons finalement le congrès le dimanche dernier à Belle-Rose à Catalogne. Et à part ça, dans plusieurs circonscriptions, nous organisons l'activité localement, dans le numéro 1, dans le numéro 15, dans le numéro 16, dans le numéro 11, plusieurs encore, Côte-Mormène dans le numéro 14, et numéro 4, pardon, nous faisons une régate dans le numéro 11,
républicaine ici par là. Et la plus grande manifestation locale, c'était à Bellon, lors d'une activité sportive et familiale et culturelle, nous avons rassemblé à peu près 4000 personnes sur la place du de Bellon. En plus, nous faisons l'autre terrain pour solidariser avec les autres forces dans le pays. Nous avons accompagné plusieurs fois. La grève de l'affaire contractuelle sur la vie, je te rappelle. Nous participons de ma manifestation syndicale, camarade Santo, il avait fait plusieurs fois. Nous avons de l'accompagner quand c'est la manifestation l'ami de la mer, quand tu peux protester, en cas tu peux dans la cour avec le Japon, je te rappelle. Pour protéger nos baleines et nos écosystèmes marins. Nous faisons le premier parti politique quand ça problème wastewater arrive vend des mèches, du vierge quand on eau usée tu peux déverser partout. Nous allons nous faire une descente des lieux et après nous on va les deux partis politiques unis. Et donc c'est ça qui est la motivation des autres. Dans l'exemple, il témoigne qu'il y a une partie de proximité. Maintenant, en tant que parti d'idées, nous continuons à faire une campagne pour que la langue créole rentre dans le Parlement. Moi, exemple, plusieurs fois nous venons intervenir dans le Parlement là. Et l'argument principal de nous dire, c'est que maintenant qui débat télévisé, rentre dans tout le salon du monde. À Maurice, 99% du monde comprend créole. Et dans le Parlement, 90% des députés causent en anglais. Donc, pour qu'il y ait un grand débat, un grand discours, une grande réflexion, il veut faire le Parlement, il dans le salon, tout va faire mauricien, Tibizin, d'une façon urgente, introduire la langue créole. Dans le Parlement, c'est l'intervention que nous faire, question que j'en peux lui poser à plusieurs autres. Et il est bon, on dit maintenant. C'est-à-dire là, j'en peux lui poser les Nations Unies, rapport contre discrimination dans le pays. Donc, quand tout connaît, ils ont lié le rapport. Nations Unies, ils nous demandaient que la langue créole vienne une langue officielle dans le pays, à même titre que l'anglais. Utilisé pareil comme l'anglais et le français. Langue anglaise, il y a un texte de loi dire qu'il est officiel, mais nous tout connaissons que tout la documentation administrative dans le pays faire en anglais. Dans la cour cause anglais, ou un avocat cause anglais ou bien en cause anglais. Le plaidoirie fait en anglais. Dans le Parlement, donc, d'après standing order, c'est anglais ou bien français. Alors, Nations Unies, avec raison, ils nous donnent raison, qui bizarre arrête, méprise la langue créole et encore il y a un tabou contre la langue maternelle de ma population. C'est à cause de ça qu'on appelle nous un parti d'idées. Et moi, vous donner un des exemples encore. C'est dans mon motion qui me cause tout un Prime Minister. Vendredi dernier, c'est un débat de la motion privée qui continue. Et moi, heureux maintenant, je trouve des députés travaillistes d'accord avec sa proposition-là. Le PMSD, c'est que je comprends d'accord qu'il nous amende une constitution pour tout un Prime Minister. Par la voix de Mandimoun qui causait pour le gouvernement, le MSF ne semblait pas d'accord. Mais pareil comment réforme électorale, nous pour continuer campagne pour que sa proposition, tout un Prime Minister là, des mandats de 5 ans,
pas plus pour un Premier ministre. Nous pouvons prendre une campagne pour que ça puisse faire un consensus parmi tous les partis politiques en le Parlement et en dehors du Parlement. Nous faisons une demande de retirer billet la banque, une grosse coupure pour casser la mafia. C'est un peu qui commence ça. Et nous fiers encore une fois que M. Lamsanling, de son rapport, il reprend sa ligne là. Et il dit business à un gros billet. C'est une des bonnes façons pour affaiblir la mafia. Tous autres, dans un point sensible, c'est-à-dire le pocket, le poste, le coffre, tous autres, qu'on est capable de fragiliser. Donc, tu viens aujourd'hui, tu viens, malheureusement, il n'y a pas encore quelque chose de fait, tu viens de finir faire ça. Gros billet, tu viens de finir aller. Et tout ça va de mafia la drogue, qui est de l'argent, va matelas, va coffre, quelque part. Tu peux donc obliger, soit sans autres billets que les autres partis sont capables de faire, ou bien tu peux l'affaiblir financièrement. Et en termes de bilan aussi, moi, exemple, au niveau Parlement, nous faisons des centaines de questions parlementaires. Nous faisons la 25, la loi est passée, c'est la 25, 26 billes, on a la liste là avec moi. Nous faisons intervenir le plus que la moitié là-dedans. Le tout, la loi qui lui dit, vous vous rappelez le Judicial and Legal Provisions, le Reform Institution, le pesticide, la loi pesticide, la loi Local Government, le Budget Finance Act, le Judicial and Legal Provisions, le National Payment System Bill, Special Education Authority, les enfants disabled, Local Government, la Constitution, la Declaration of Assets. Nous prenons l'occasion pour faire la voix du mouvement patriotique dans le Parlement. Et nous pouvons aussi poser une question parlementaire, le 6 of relevance de Maurice, le Children Bill, le SAGOS, le droit aux diaspora de voter ou non, le water supply, le asbestos, quand on pose question, le problème de la drogue, le employment legislation, la qualité de l'eau, qui ce gouvernement peut de nous boire, qui s'est peut de nous boire aujourd'hui, encore un problème, qu'il y a bagatelle, qu'il y a à la Marie. Moi personnellement une question, la réforme dans nos parlements, est-ce qu'il peut arriver là pour mettre un high powered commission avant Ziz, un ancien speaker, pour régler le fonctionnement de nos parlements? 50 ans, c'est l'institution qui ne connaît aucun changement, aucune réforme, aucune innovation, c'est le Parlement, le temple de la démocratie, l'instance suprême de nos pays. 50 par année, nos groupes fonctionnent pareil. Vous venez mettre ça l'idée là, mettre une high power commission qui peut passer dans les autres pays, quand on modernise le Parlement et nous fait pareil. Je me pose une question sur la réforme de la force policière pareil. Mêmes affaires, 50 ans, et la force policière existait plus que 200 ans, des siècles. Pareil. On demande un high power commission pour faire l'enquête, présidé par un ancien commissaire de police, un CFZ à la retraite, pour redynamiser la force policière. Nous, tout connaissons qu'il y a des problèmes et dans la force policière. Alors, voilà donc un peu
nous bilan en camarade. Et nous, évidemment, nous fiers d'un bilan aussi positif. Maintenant, j'ai envie de dire quelques mots de la situation politique dans le pays, si vous permettez-moi. C'est le deuxième volet de la conférence de presse. Et malheureusement, nous tiens le banderole là, nous me comprenez, qui est le thème qui nous choisir pour nous comprendre. Pour un pays juste, uni et libre. Uni, juste et libre. Pas pour nous choisir ce slogan-là. Pour un pays uni, mes camarades. Le choix de ce slogan était dicté par le contexte et la conjoncture dans laquelle traverse le pays en ce moment. L'unité nationale dans le pays aujourd'hui. L'île Maurice sera unie ou ne le sera pas. Nous avons envie de conscientiser la population par ce slogan-là de la nécessité de préserver l'unité nationale. À un moment, quand une menace d'une fracture sociale pèse dans notre patrie. Tout ce qui nous tendait nos discriminations, qu'ils ont fait une réponse à là, qui va camarade qui répond dimanche dernier, conclusion de rapport aux Nations Unies, tout un récent débat, et une accusation de discrimination et d'injustice portée par les Nations Unies contre l'État mauricien. Une vie malheureusement envenime le climat social dans le pays. Ça constat des Nations Unies à l'effet qu'un segment de notre population souffre d'une injustice qui a trop longtemps perduré doit nous interpeller tous. Comment ça peut dire? Et ça même MPP dire. Et aucun parti politique peut dire ça. Qui fait jusqu'à l'air M. Jagnat, Premier ministre, son cabinet, sinon, dans son ensemble, pas de réagir à sa inculpation grave et honteuse là. Comment ça peut dire? Et moi, mon dit, c'est une inculpation, c'est un indictment en anglais, c'est une accusation grave qu'il a choisi de faire contre un pays, sur l'État, ce cabinet, ce Premier ministre, pas répondre jusqu'à l'air, pas réagir. Comment dire ça? Qui ne suis pas consent. Hein? Qui ne dit mot consent. Pas vrai? Et donc un pays, mes camarades, d'avoir capable uni, c'est une fraction importante de cette population et laissée sur la touche, et marginalisée, et laissée le trottoir, et ne peut jouir en toute équité le fruit de son progrès et son avancement. Donc, l'île Maurice unie et juste. C'est ça qui nous redit dans ce slogan-là. Maintenant, l'île Maurice, nous disons libre aussi. L'île Maurice sera libre ou elle ne sera pas, encore une fois. Et il est triste qu'à la fin de cette année-là, nous passe par un moment que tout le monde dirigeant peut montrer autant d'intolérance et bonne dérive et bonne dérapage liberticide. Nous rappelle l'amendement section 46 de l'ICTA, nous rappelle ce qu'il nous proposait dans Additional Seats, quand vous donne le Premier ministre lui-même qui lead de ce parti, ou le leader parti politique, le pouvoir qui rappelle nous l'État monarchique, nous rappelle le journaliste Mawaran, arrêté par la police à cause de type filmer un ministre d'Avaquois, arrête-lui, amène-lui la police et face ce ban d'images dans ce ban d'attaque qu'il y a dans ce portable. Nous rappelle une menace de déportation, ça humoriste là, depuis Dubaï, à travers une autorité saoudienne, contre le Mauricien Karim Bokas, si je me rappelle bien appelé. Nous rappelle le choix de ban proche du MSM qui gagne
PMI Radio Libre, tout cela témoigne de cette latitude antidémocratique et digne d'un gouvernement dictateur. Mais les choses paraissent là. J'entends une policier qui a dit ça qui n'arrive là. Et où là? Quelle qualité de pays ça? Un policier fait ce travail correct à cause d'une speed, excès de vitesse, les transferts à cause le chauffeur ou bien la chauffeuse, c'est ça en français, hein? La dame qui peut conduire ça, hein? La conductrice, un proche d'un ministre, que nous devons aller maintenant. Je témoigne d'une affaire à checker. 10 jours de cela, on a payé 1500 roupies moi. On fait un excès de bambou. Et là, quand tu as comment on a fait, mais tu as un rayon, tu peux prêcher, on a payé tranquillement. Arrive-nous tout ça, l'excès. Je suis content de tout. Mais sa madame-là, si madame-là, si ça c'est bien connu là, il va payer la manie, il fait transfert de la police. Et où là? Quand nous pouvons aller, mes camarades? Libre, côte l'île Maurice libre. Côte l'île Maurice juste aussi. Vous connaissez qui fait? Juste. Et c'est un autre point que vous faire. Mademoiselle Rabina Muriel. Vous connaissez qui l'a publié? Vous trouvez qu'il gagne un Indien contre lui? Ou tout ça, l'île Maurice Zissou? Moi, je ne connais pas à cause de l'origine certifiée là. Mais en tout cas, il y a une beauté, il y a une vraie miss. Il y a une miss. Il y a une ambassadrice de l'île Maurice. L'île choisir par l'île Maurice pour représenter nous. Il y a une professionnelle de l'image. Il y a un rayonnement extraordinaire. Nous avons une clique causée, des battes Miss français, l'opposé. Miss la France, si tu veux, moi, je suis un petit bout de temps. Il cause plus bien. Et il y a une icône internationale maintenant, il est sorti 12e, notre camarade. Et qui gagne petit aujourd'hui? Parce qu'il propose ce service à Mamzelle-là pour une ambassade de nos pays, pour vendre nous avant les autres destinations. Gaïan Diaouli van professionnel. Ouais. Et ça TIFI-là est un degré en sciences politiques. L'Université Maurice. Mon papa est à baisse les autres plus pour chose. Loin de là. Mais ça TIFI-là, il n'est pas simplement une jolie personnalité, il y a une vraie miss, mais il y a une brainy beauty, comment on le dit. Il y a la cervelle. Parce qu'il fait quand même un degré de sciences politiques qui n'est pas facile, mes camarades. Alors, Gaïan vient d'un ton maîtrisant, médias, certificat de professionnel, nous avons arrêté de faire ce que ces affaires-là, emploi de miss pour vendre l'île Maurice. Mais sa miss-là, il sortit hors de l'ordinaire, on fait que par ce qu'il a, ce qu'il est représenté, sa personnalité, sa capacité intellectuelle, etc. Et moi, tout ça injuste. Et moi, je demande le ministre du Tourisme, Tourism Authority, ça, Mauritius Tourism MTPA, je demande M. C.S. Claire, Rodrigue Regional Council, unanimement, je suis obligé de prendre vote pour permettre sa fille-là, sa demoiselle-là, à vendre nous l'île Maurice, à promouvoir nous l'île Maurice et Rodrigue, incluant Rodrigue, à l'échelle internationale. Injuste aussi, mon camarade, qui fait? Ce qui peut faire, pas jusqu'au KDSA, policier KDSA, pas jusqu'au Mademoiselle Muriel, mais contre le juge Lamsaning maintenant, avec ce DHCC. C'est tout ça correct, vous autres. Cette commission-là, il travaille pendant des années, maintenant 2 années. Vérifier pour ces coupés. Et nous pensons, nous, pareil comme la démocratie, la moralité, le combat contre la drogue, n'a pas pris ça.
nous tout connaissons le passé de M. Lantan, un social worker, Gilles Anthony aussi. Vous pensez, la commission fait un travail des pays et nous solidarise, nous solidaire avec la commission d'enquête. Et il n'est pas correct ça. Vous faites un bon travail des ans, faire une recherche, mettre la vie en danger, et aujourd'hui, vous pouvez pinailler pour payer un professionnel qui fait le travail qu'ils ont fait. Et pour terminer, quand nous vous disons que nous pouvons terminer cette année-là sur un mauvais auspice, comme on dit, c'est qui nous fait dire. Et mon revenu de la réforme électorale, pour me réitérer que le MP il a aussi répété qu'une réforme électorale ne peut pas être concrétisée ou bien ne peut être concrétisée que sur l'autel du consensus. Les événements de nos raisons, à un gouvernement qui depuis jour, il soumet sur une proposition par le biais de ce document, de ce position paper, il fait une proposition, et ça l'époque là, il connaît pertinemment bien qu'il y a 3 quarts requis. Depuis septembre jusqu'à la semaine dernière, quand Bill Lavin dit au Parlement, il n'a pas fait aucun changement dans ce papier, dans cette proposition, aucun effort, il n'a pas fait pour négocier officiellement, aucun effort, il n'a pas fait. Il peut inviter aucune partie d'opposition officiellement à venir dans la table de négociation pour discuter de la réforme électorale et pour avoir une seule ou une jury, Livin Exobil, qui calque 100% sur une proposition qu'il fait dans ce papier, il campe sur position initiale et on se pose la question comment est-ce qu'on est capable de gagner 3 quarts? Comment est-ce qu'on est capable de convaincre l'opposition pour soutenir lui quand il est bien connu qu'il est à 3 quarts et il passe en rien dans ce banc de proposition? Mais seulement, on besoin ajouter un proviso à ce que vous pouvez dire. Parce que d'après nos renseignements, le gouvernement a à un certain moment sournoisement négocié avec une composante de l'opposition pour mener à bien, à bon terme, ce projet de réforme électorale. Mais seulement, pour nous, une négociation pour amender la Constitution et introduire un nouveau système électoral d'un pays qui est motivé que par des considérations essentiellement politiques et pour un intérêt purement politique est condamné à échouer. Parce qu'il est à la même pour négocier l'intérêt politique, qu'il n'y en a qu'un ça, qu'il n'y en a qu'un ça. Combien ici, combien là-bas, qui partage pour faire, qui partage pour faire. Donc on rédige une négociation pour amender une constitution pour introduire un nouveau système électoral qui est motivé par une considération politique et par un intérêt purement politique est condamné à échouer. Ces nouvelles dispositions constitutionnelles, tant recherchées, ne peuvent se plier à des exigences politiques. Nous travaillons au Parlement, vous tout connaissez, pour 3 mois. Nous souhaitons bonne chance aux causes causées en perspective. Quant au MP, nous considérons que nous avons contribué honorablement au débat. Nous formulons dans mon discours sans ambiguïté et sans langue de bois, nous 6 propositions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans mon discours, vous trouvez. Le MP, nous assumons nos responsabilités et nous serons devant l'histoire. Pareillement, l'autre proposition au financement parti politique, nous envie encore une fois exprime nous total désaccord avec l'utilisation de l'argent public pour financer une campagne de politiciens. Nous n'avons pas d'accord avec ça. L'île Maurice, besoin d'hôpital, besoin de dispensaire,
bizarre l'argent pour payer pension. Arrêtez de couper pension injustement, arbitrairement. 60% permanent une capacité ou bizarre pour gagner la monnaie de pension. Mais prends ça l'argent là, utilise ça à bon escient. Et pas d'un politicien faire campagne politique pour devenir ministre et pour faire tout qualité abus après. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Même s'il existe, cette pratique existe dans certains pays pour contrôler les finances des partis politiques. Nous nous disons que la loi finance politique, financement parti politique, doit être cadrée sur les réalités et les spécificités du pays en question. Et l'île Maurice de 2018 n'a pas capable de prendre l'argent les PEP du pays taxe, le saut de petit boîte manger qui a acheté dans la boutique, le saut bouteille d'huile, etc. Pense à l'argent là par d'un politicien pour la campagne. Nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord aussi avec la proposition qu'il y a un Mauricien à l'étranger qui a un droit, finance, campagne, un parti politique illimité, peut financer d'une façon illimitée campagne électorale, un parti politique ou bien député ici. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous ne sommes pas d'accord aussi qu'il y a un donateur bizarre reste anonyme. Un donateur du privé bizarre reste anonyme. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et un quatrième point, on pourrait vous dire, notre requête un cours de papier, nous ne sommes pas d'accord avec sanctions qu'il a imposées quand il y a a breach of legislation. Vous observez le mot qui est dans le papier. Quand casse ça la loi là, breach ça la loi là, ou bien casser comme député. Si après l'élection, il trouvait qu'il fait breach la loi financing of political parties, et il y a les autres sanctions qui prévoient, mais nous disons bien, perdre une chaise comme député si vous êtes coupable de sa délit-là. Ça va une proposition là entache la crédibilité de sa projet de loi là, et nous demandons au gouvernement de revoir sa copie parce que nous réclamons de nouveau à gauche déployée qu'une île Maurice en campagne électorale ne doit pas être un espace submergé par money power et money politics. Au lieu d'être un level playing field pour promouvoir des free and fair elections, ma proposition contenue dans ce papier ouvre la porte à des possibilités de faire régresser la démocratie et tourne le pays dans la direction inverse et nous tourne la pendule de l'histoire. Finalement, mon camarade, Declaration of Assets, qui nous passe maintenant, nous finissons dire qu'il y a un pas en avant. Il y a un pas en avant, oui, parce qu'ils ont dit, pendant que la loi qui oblige nous de déclarer nos biens publiquement. On fait l'historique, ça la loi là, moi pour faire lire aujourd'hui, depuis 85, 91, 2002, 2011, 4 fois ça la loi là amendée ou changée. Mais aujourd'hui, pendant que la loi qui oblige les députés de déclarer nos biens publiquement. Donc dans ce sens-là, ce projet de loi est un pas en avant. Mais seulement il pêche par des graves manquements. Il vient redéfinir le mot assets. Parce qu'il m'a fait une proposition qui mettait quand un député d'un parlement, il y a un professionnel, sur un service, une retenue. S'il y a un avocat, il y a un notaire, par municipalité, par casino, state funded companies, CWA, CB, statutory bodies, s'il peut payer par sa banco par étatique là, ou par une compagnie financée par l'État, l'Ibizin déclare dans cette déclaration de recettes combien d'argent il gagné en termes de fees et en termes de rémunération. Mais tu dis aussi, bizarrement, la loi assets, la définition du assets pour mettre aussi ban life insurance policies et ban les autres investissements de ce genre-là. Mais plus grave, mon camarade, la section 7 permet l'ICAC, un appareil public,
l'argent qu'un député, un ministre, a amassé dans son compte bancaire à Maurice ou à l'étranger. Vous comprenez que vous pouvez dire ça là? Si on a un député d'un milliard de roupies, Dubaï, Singapour, la Suisse, c'est pas comme ça. 500 millions dans Maurice. Peine pour déclarer ça publiquement. Ou tout ça, ou bien déclarer où la case, qui est une property. L'ICA a le droit de déclarer où la case, où un petit appartement de 2 millions, 3 millions de roupies. Ça, l'ICA a besoin de déclarer publiquement. Mais quand on a monnaie dans le local bank, ou bien dans le bank DO, whatever the sum, peine pour déclarer. Pareil comme la deuxième sous-section. Si on a bisous, plus que 500 000 roupies, pardon. Si on a l'eau, plus que 500 000 roupies, l'eau ou bien les autres bisous, l'ICA n'a pas besoin de déclarer ça. Si moins que 500 000 roupies, besoin de déclarer. Qu'est-ce que cette contradiction là? Mon madame, tout le monde m'a dit la batana, Mangal Sout appelle ça, vous connaissez? Ça, moins que 500 000 roupies, ça 300 000 roupies. Alors l'ICA pour faire connaître qui mon madame est là, pour le déclarer ça publiquement. Mais l'autre député, son madame, et a l'eau d'un coffre qui vaut plus que 500 000 roupies, l'ICA pas pour déclarer ça. Vous trouvez une logique dans la loi comme ça? C'est la diamant, c'est la loi. Relié avec la loi, section 7, ma camarade journaliste, Algété, section 7, little 1, little 2. Et à cause de ça, donc, nous disons, quand le gouvernement, ça l'a loi fini passer, mais quand nous revenons au pouvoir, nous pouvons régler la loi de déclaration sur l'asset, financement de partis politiques, s'il est dans la forme qui était. Et nous sommes à la veille de 2019, un camarade, l'année où aura lieu la dissolution du Parlement, dans 12 mois. M. Diagnac, M. le Premier ministre, content, pas content, Parlement stands dissolved. Donc le 19 décembre 2019 pour la première fois, 12 mois pour 12 mois, en décembre 2019, la Constitution dit après 12 mois, Parlement stands dissolved. C'est la Constitution qui prévoit ça. Nous entrons définitivement dans la dernière ligne. L'EMP se prépare activement à ce grand moment dans l'histoire du pays. Nous verrons dans quelques jours d'une période de campagne électorale peine à rien pour rédiger. Nous réitérons, nous, OMP, que notre priorité en ce moment est la consolidation de notre parti et nous tous les fruits de notre travail de terrain dans beaucoup de circonscriptions. 11, 15, 16, 18, nouveaux NP émergés, que construire nous dit à nous, et encore les autres circonscriptions, c'est mon grillé, nous dit à nous que pour nous, aujourd'hui, notre priorité, c'est consolider nos partis, nos structures, et nous sommes satisfaits, comme j'appelle l'indier, sur le progrès accompli sur le terrain. Dans certaines circonscriptions, le progrès est énorme. Nos rêves d'AMP, c'est de rassembler une force progressiste comme une alternance crédible à une mainstream political parties. Nous rêvons ça. Nos rêves, c'est de rassembler une force progressiste comme une alternance crédible à une mainstream political parties. Et basé sur la mobilisation de dimanche dernier, nous sommes plus que jamais convaincus que le mouvement patriotique fera basculer les résultats des élections générales dans plusieurs circonscriptions. On pourrait dire, maintenant, il est clair pour nous, avec le travail que nous pouvons faire d'un Parlement au terrain, qui nous convainc que le MP fera basculer les résultats des élections générales dans plusieurs circonscriptions. Nous sommes confiants que le nombre d'indécis dans la population, qui ne reste indécis jusqu'à aujourd'hui, et il est drôle sa période qu'il veut passer là. Je n'ai jamais vu. Un an avant l'élection, il y a autant d'indécis politiques de ce pays-là. Indécis et indignés, évidemment. Et nous sommes confiants, nous,
qui est le nombre de Mauriciens indignés et indécis aujourd'hui pour permettre encore à AMP pénétrer comme une nouvelle force politique dans beaucoup de circonscriptions du pays. Et c'est dans cette perspective que nous pouvons travailler. L'option d'une alliance avec un autre parti politique sera sur la table, évidemment, si, par manque de temps, parce que nous ne connaissons pas quand l'élection est capable de venir, nous n'avons pas réussi à créer sa nouvelle plateforme politique-là. Et dans l'éventualité de cette option, de l'adoption de sa deuxième stratégie-là, c'est-à-dire une alliance électorale, et pour moi, il n'y a aucun doute, malgré tout qui va les autres partis politiques pour faire pour les autres alliances électorales, pour nous, nous avons envie de rassurer nos électorats. En cas d'une éventualité d'une alliance électorale, cette alliance sera, les bases de cette alliance seront dictées uniquement sur la base d'un programme commun où le MP aura son mot à dire et sur la base du niveau et de la qualité de notre candidat, de notre partenaire éventuel. Notre poids sur l'échiquier politique aujourd'hui et notre crédibilité en tant que nouvelle force nous permettra de faire la différence et à ce point-ci, nous l'entrer au pouvoir. Moi, si vous êtes capable de terminer sa conférence de presse là, si moi va faire un commentaire, donc ce qui vient écrire dans un journal dimanche dernier. Je ne dis pas dans mon habitude comment ce qui va un journaliste publié ou bien ce qui va un journal publié. Moi, un croyant acharné dans la liberté de la presse et l'attitude de mes camarades journalistes. Mais seulement, il y a foi pour me capable de mettre dans la glace, je vais dire ce qu'il est capable de faire. Dimanche dernier, un journal fait un commentaire, la relation avec moi et le camarade Jean-Claude Barbier. Soit 10 ans, qui quand un peu petit causé mon parti là, et quand moi je petit causé du parti là, et alors je mets le titre de sa rubrique là, je t'aime moi non plus. Mais lui n'a pas correct et il faut ce qui vient d'arriver là. Jean-Claude parti là, parce que moi je suis connais, moi je commence à gagner sa mauvaise grippe là, et moi je dis probablement, je ne vais pas présent pour sa raison là. Parce que ces affaires-là, au moins plus qu'il 3 semaines là. Quand moi, je suis causé, je fais un long discours, je tout connais, je connais ce contenu, et Jean-Claude dit à moi, Alain, nous en retard, et nous sommes d'accord pour préparer un congrès aussi important que ça. Jean-Claude, le président du comité organisateur de ces activités-là, il dit à moi, est-ce qu'il te croit, moi, si à tes côtés, ton discours, ou bien dans ce qui est plus important dans le travail d'organisation pour faire le congrès venir ici. Tout de suite, nous disons que moi, je dis ça, si tu viens, aller à quelqu'un de camarade qui veut organiser le congrès sur le terrain. Et j'en peux une année. Donc, c'était agreed between us, il est pas comme ça. Donc, il n'est pas correct qui, dans la gazette, essaie de faire une méchanceté, une mesquinerie contre nous, qu'un parti qui est déjà désavantagé en termes de coverage de la presse. Ce n'est pas une inculpation ou un indictment, mais on peut dire ça comme ça. Mais déjà, donc, là, un journaliste vient faire sa qualité accusation qui soit disant au sommet du MP, il y a un problème. Il est totalement pas vrai, mon camarade. Une relation plus que cordiale, une relation qui date des décennies, moi, Jean-Claude, dans le MMM, encore pareil. Et aujourd'hui, la construction du MP, il y a nous plus qu'ils jamais, il cimente nous plus qu'ils jamais. Pas pour la vie, quand mariage, mais il y a nous dans nos relations politiques. Donc voilà, mes camarades, merci encore une fois pour votre patience et pour votre présence ici dans le programme de presse. Et bien sûr, nous souhaitons de tout un joyeux Noël à tous les Mauriciens et à tous les enfants mauriciens, de l'ensemble de la population mauricienne. Nous connaissons aujourd'hui la Noël
c'est la fête de tous les enfants pauvres mauriciens, indépendamment de son origine ethnique ou bien religieuse. La fête de Noël, nous célébrer la naissance du Christ, du Fils de Dieu, et tous les enfants célébrer ça. Donc joyeux Noël à tous Mauriciens, tous les enfants mauriciens, et bonne heureuse année à toute votre famille. J'espère que l'année prochaine, une année prospère pour l'île Maurice et une année que nous continuons à vivre dans l'unité. Et avant de camarade de la presse, on va camarade Tariq, nous allons remerciements à eux, religieusement, parce que quand c'est une symbole tous les autres présents, de toute façon, il faut les 24 bonnes, je connais les autres devoirs, mais c'est là quand même, mais tu as envie de remercier les autres, pour votre présence, pour votre coverage qu'ils ont de nous, dans les moyens qu'ils sont capables, parce que nous ne connaissons pas les autres qui décident la fois, qui coverage pour nous, mais en tout cas, merci beaucoup, camarades journalistes, pour votre régularité avec qui vous nous couvrez nos conférences de presse. Merci, et à vous aussi, bien sûr, joyeux Noël et bonne année. La parole est à vous. On va finir plus le temps. Tout à l'heure, nous allons dire qu'au parti capable de faire basculer. C'est-à-dire qu'on peut certains élus d'être élus, ou bien on peut dire qu'on peut gagner un candidat élu dans sa circonscription. Parce qu'il a dévoilé là. Avant, on peut être du monde élu parce que vous drainez un peu dans n'importe qui comprend. Évidemment, il est clair. Le poids qu'il y a dans certaines circonscriptions maintenant, dans certaines circonscriptions, il est possible qu'ici nous réussissions consolide ou bien créer cette plateforme-là, nous sommes capables d'élus dans certaines circonscriptions nous-mêmes avec l'aide de nos partenaires progressistes. Mais sinon, si nous faisons la danse avec un parti mainstream, évidemment le poids du MP avec le poids de sa partie politique mainstream-là pour faire basculer les résultats dans beaucoup de circonscriptions. C'est ça que j'ai une plus émotion à dire. Même si nous mettons la candidate dans sa circonscription-là, et que le partenaire qui nous est un candidat, nous pouvons faire élire, ou bien si nous candidat qui brigue les suffrages, si nous candidats qui brigue les suffrages dans le contexte de l'alliance électorale, évidemment, la force de cette partie-là, avec la contribution du MP, nous prenons aucun doute, qui nous change résultat dans beaucoup de circonscriptions, nous, avec nos éventuels partenaires. C'est là où cause Muriel Ravina, Miss Mauritius, il se posait que Miss Mauritius a un job à un an avec la MTPA. Oui. Pourquoi on trouve que Gaïan, c'est le président d'honneur du comité Miss Mauritius. Mais vous voyez qu'il y a l'Express aujourd'hui, il semblait contradictoire. Il y a sa pratique-là est arrêtée depuis quelque temps. Et moi, je peux dire, même si sa pratique-là est arrêtée, dans le cas de sa demoiselle-là, il divisait MTPA ou Rodrigue Council trouve les moyens pour employer lui parce qu'il est capable d'être très utile à la promotion de l'île Maurice parce qu'il est représenté ce qu'il y a et aussi par son parcours académique. C'est ça qui nous peut dire, nous faisons l'appel. Dernière question pour 2018 à Jean-Claude Barbier. Est-ce qu'il nous a suivi l'exemple réuni, encore en 2020, depuis l'utilisation cannabis sur le plan médical, mais aussi si vous en suivez un peu? Ben oui, on fait un appel dans ce sens-là dimanche, et nous, au nom du monde patriotique, donc nous, tous nos combats, c'est pas juste pour arrêter avec l'aspect thérapeutique et médical, mais au moins, ça, cette première étape-là, vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'un bel débat pour une grande réflexion. Il est évident pour le cours des choses, de manière de venir au niveau international, et à la Réunion à nos côtés, juste à côté. Donc il est évident qu'il suffisait de finir au moins prendre une disposition légale pour qu'au niveau médical et thérapeutique, nous finissons de légaliser le cannabis. Je veux dire, pour ça, l'aspect thérapeutique et médical. Donc ça, est l'État. Et évidemment, l'UMP, dans le combat, c'est aller beaucoup plus loin que ça. Mais n'empêche qu'au moins, nous sommes capables de finir comme un sport. Moi, je pose la question là. Qui d'abord aussi, l'Amsaning qui dit, pareil, comment un petit frère,
initier un débat nationwide. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Par exemple, le il dit là, commence le débat. C'est important, évidemment, ça a une consensus. De convaincre un petit monde réticent. Mais là, je me pose une question à le ministre Mento pour demander si pas l'État, le gouvernement, pas besoin de réfléchir à l'advisabilité, arrête de poursuivre les mineurs qui attrapés avec un petit peu grandia, une cigarette grandia. Parce que je connais qu'arrivé, il est condamné, il a un certificat de moralité, de caractère sale après, pas de travail dans le gouvernement, etc. Et je me suis dit, non, est-ce qu'il nous va bien réfléchir? Ça, une première étape de la dépénalisation vis-à-vis de Zen qui malheureusement tombe victime. La question est répondue par le ministre Mento, qui dit qu'il n'a pas d'accord avec sa proposition-là, parce que ce qu'il dit, déjà le DPP n'a pas poursuivi dans le mineur. Mais c'est pas pénal dans rien dans la loi qui dit ça. Qui, comment dire, qu'il y a un mineur qui a un problème là-dedans, avec une petite quantité de ganja, et c'est du cannabis, évidemment, c'est capable de pas initier ma poursuite contre lui. Le gouvernement donc il réplique sa proposition.